Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que les choses vont comme vous le souhaitez. En tous les cas, c'est ce que j'espère pour vous. Et bienvenue dans ce tirage. Donc ce sera pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Et on va tout de suite commencer avec un premier message. Hop, avec l'oracle des portes de l'univers pour avoir notre premier message. Alors prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste, vous avez l'habitude. Allez, pour vous qui avez... Oh, voilà. Alors la semaine dernière, je crois qu'on avait faire un petit peu de tri pour englober, pour résumer un petit peu, pour faire de la place, pour faire circuler les énergies. Aujourd'hui, on nous parle de l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ici, vous avez peut-être... on vous parle de votre enfant, intérieur ici. Et d'être émerveillé comme un enfant. Et d'avoir cette imagination, peut-être que vous avez une imagination débordante, peut-être que vous êtes aussi entouré d'enfants, ou peut-être qu'il y a un enfant qui arrive et qui justement va vous demander aussi d'éveiller, d'éveiller et de réveiller cet enfant intérieur qui est peut-être en sommeil. Pour d'autres, on vous invite vraiment à prêter attention à tout ce qui est autour de vous. Comme quand vous étiez enfant. Vous vous arrêtiez sur un oiseau, vous vous arrêtiez sur un chien, vous vous arrêtiez sur une fleur qui pousse. C'est ça qu'on vous... C'est par là qu'on attire votre attention, de regarder le monde avec un regard d'enfant. Avec un regard d'enfant, ce regard d'enfant qui est très imaginatif, qui est très spontané et qui se prend pas à la tête en fait. Et qui ne se prend pas à la tête. Et c'est en vous imaginant ou en rêvant comme un enfant ou en regardant les choses comme un enfant, ça va vous apporter énormément de richesse, c'est-à-dire beaucoup plus de spontanéité dans votre façon de voir et de penser également, et peut-être aussi même de vous exprimer. Regardez les nuages, quand on regarde les nuages et qu'on y voit avec nos yeux des formes, c'est notre enfant intérieur qui est là. Hein, quand on voit des choses, des formes, on se dit tiens, on dirait un visage, on dirait un papillon, peu importe. C'est votre enfant intérieur qui frappe à votre porte. Donc laissez-le s'exprimer, laissez-le faire. Ça va vous apporter énormément de richesse. Énormément de richesse, quand on parle de richesse, c'est vraiment une richesse intérieure. Un calme, une paix. Donc si vous voyez un papillon et que ça vous fait sourire par exemple, eh bien laissez ce sourire apparaître, peu importe ce qui se passe autour de vous. Si vous avez envie de regarder un oiseau et vous êtes en vigne, eh bien regardez-le cet oiseau. Si je vous cite des exemples, mais il y en a plein d'autres. Peut-être que vous avez aussi envie de
de vous remettre à une activité comme le dessin, la peinture, euh, des choses que les enfants font, des dessins. Souvent, les enfants font des dessins. Faire du coloriage. On parle de coloriage. Vous savez, ces mandalas prêts à colorier. Si vous avez envie, si vous en avez envie, c'est aussi une bonne thérapie, hein. Pour ma part, j'en ai fait quelques-uns et vraiment, on laisse le mental. On se préoccupe de s'appliquer à colorier son mandala en choisissant ses couleurs, en choisissant de les répartir sur ce mandala et je vous assure que le mental, eh bien, il nous laisse tranquille. On en a besoin du mental. Il est bien gentil par moments. Mais de faire pause, eh bien, de se concentrer sur ce que, justement, ce que l'on a à faire, ce que l'on a envie, à quoi ça va ressembler, ça attire toute notre attention. Je sais pas, c'est pas forcément enfantin, mais ça nous aide énormément. En tous les cas, pour ma part, ça a été des moments vraiment sublimes. En plus de ça, de mettre un petit peu de musique, pas énergique, mais de la musique douce, accompagnée à cette petite création, eh bien, je peux vous assurer que c'est la meilleure des thérapies, hein. Ça vaut, j'ai rien contre les psys, mais ça vaut tous les psys du monde. En tous les cas, euh, j'ai, en tous les cas, c'est vraiment très reposant. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Allez, on va aller chercher un autre message. Ok. On vous parle d'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. C'est ça. C'est ça ici, peut-être que autour de vous, c'est peut-être un peu le chaos, c'est peut-être la noirceur, c'est peut-être orageux, tendu. euh, c'est des mauvais moments, hein. On a vu la semaine dernière qu'il fallait faire un petit peu de nettoyage, en quelque sorte, pour justement faire circuler de nouvelles énergies. Peut-être que c'est pas encore fait. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore des choses. Évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts et en une semaine. Donc, ça demande tout un cheminement. Donc ici, d'avoir cette imagination pour justement se réconforter, ça s'agir, d'avoir ce mental qui se calme, va vous permettre justement de franchir un autre cap et d'aller dans votre endroit sacré. C'est pas, allez pas imaginer que c'est un endroit où il y a de l'or partout, où les couleurs sont extra vives. C'est en fait, c'est votre endroit intérieur, c'est votre paix intérieure. Et c'est là où est l'endroit sacré, c'est votre paix intérieure. C'est ça cet endroit sacré. Et ça vaut tout l'or du monde. Alors j'ai rien contre le reste, hein, bien sûr. Allez pas imaginer que j'ai des retentions pour ci ou pour ça, des a priori, non, bien sûr que non. Les psys ou peu importe, hein, on en a tous besoin à un moment donné ou à un autre dans notre vie, hein. Allez, un autre message. Ouais. Alignez votre vie. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ça c'est en adéquation ce que l'on avait la semaine dernière, un petit peu, hein. Mais on voit que le travail est encore en cheminement. Donc alignez votre vie ici. Qu'est-ce qui ne vous correspond plus vraiment?
à qui vous êtes. Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Il y a encore ici, peut-être encore en quelque sorte, un nettoyage à faire, encore un nettoyage en soi, autour de soi, pour que justement on puisse être de nouveau soi. Peut-être qu'il y a encore il y a beaucoup de chaos ici, on ressent beaucoup de chaos, d'incertitude, d'inquiétude, de peur. La peur aussi nous fait pas avancer, nous fait reculer, la peur. Elle nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Quand euh, un enfant, lui, va jouer à l'extérieur, va jouer avec ses copains, va prendre ses papiers, ses crayons, il n'a pas d'a priori. Lui, il va vivre l'instant T, il va vivre l'instant présent, il a envie d'aller dessiner, il va aller chercher ses crayons, il va aller chercher son papier et il va dessiner, peu importe, paf, il va dessiner un bonhomme, il va dessiner, il va gribouiller, peu importe, on s'en fiche. Mais il va le faire spontanément, sans réflexion, sans se prendre la tête. Il va vivre le moment présent parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il a envie de dessiner. Dans une heure, il aura envie de faire quelque chose d'autre. Aller jouer au ballon ou aller regarder son dessin animé préféré. C'est pour ça que j'insiste dans cette partie-là, c'est que en retrouvant cet enfant intérieur, vous allez pouvoir enfin vous réaligner avec vous-même, réaligner avec votre cœur, avec ce que vous ressentez. Ça a son importance ici. Ok, bon, je vais prendre celle-ci. Est-ce que j'en ai une autre? On va regarder déjà celle-ci. On dit. Voilà, l'énergie vitale, je m'en doutais un petit peu. L'énergie vitale, on a le chiffre 13. Chiffre 13 dans le tarot, c'est la mort, je crois. Non, c'est l'arcane sans nom. Je sais plus. Donc je vais dire, j'arrête, je dis pas de bêtises. L'énergie vitale, l'énergie de vie m'accompagne en abondance. Oui, voilà, parce qu'on vous dit que toutes les énergies circulent autour de vous. Que vous soyez triste, que vous soyez joyeux, l'énergie est toujours en train de circuler. Elle circule beaucoup mieux quand vous êtes dans une optique positive. Elle circule beaucoup moins bien quand vous êtes dans une situation plus difficile. Mais l'énergie est toujours là. En tous les cas, l'énergie vitale est toujours là en abondance. Quoi que vous soyez dans n'importe quel état d'esprit, cette énergie est toujours là en abondance. Sachez-le. C'est à vous d'ouvrir, ouvrez les yeux comme ce personnage qui ferme les yeux. On vous invite vraiment à ouvrir les yeux et à accueillir cette énergie. Elle est là en abondance et elle demande elle vous invite à la prendre, à la saisir, à l'intégrer à l'intérieur de vous. Vous pouvez l'intégrer. Elle est là en abondance, elle est là pour vous, pour chacun d'entre vous. Elle vous aide. Elle vous aide justement. Acceptez, ouvrez les bras, ouvrez les mains. Ouvrez votre cœur. Et vous allez sentir l'énergie ici qui va vous traverser et vous aider dans votre cheminement. On parle de la source, vous voyez. 13, 14. Hein, j'ai mélangé les cartes devant vous. Hein.
13 et 14. Toute mon humanité est aimée de la source divine. Ah, vous êtes aimés. La source vous aime. Elle vous dit qu'elle est là pour vous soutenir. Toujours. Quoi que vous viviez dans votre vie. La source est toujours là. Et elle vous aime. Ils vous disent qu'ils vous aiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. L'énergie, cette énergie, vous pouvez la saisir quand vous en avez envie, quand vous en avez besoin. Toute mon humanité est aimée de la source divine. Tout votre être est aimé. Même si vous vous sentez pas bien, même si vous vous sentez pas aligné, même si il y a des choses, il y a le chaos à l'intérieur de vous, vous êtes aimé de toutes les façons. Vous êtes ici pour cheminer, pour apprendre. Et vous devez en passer aussi par là, pour justement vous élever. Ouais. C'est beau, hein? Je vais prendre une carte ici. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations? Alors, je vais les mettre comme ça, que vous les voyez bien. Ah, c'est pas facile, hein? Je vais mettre, hop, voilà. C'est mieux. Un peu mieux. Ah, tiens. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages à apporter? 3 au 9. 3 au 9. Est-ce que j'ai d'autres messages à apporter? Celle-ci, ouais. Résolution pacifique. Alors, quand on vous parle de résolution pacifique, c'est que les choses vont se faire de façon pacifique. Ça va se faire tranquillement. Ça va se faire tout doucement. Et ça va se faire sans violence. Sans violence, sans chaos. Donc, si vous aviez des craintes dans ce sens, on vous dit que non. Que les choses vont se faire, se résoudre pacifiquement et que il va pas y avoir de violence en fait. Et le dernier message que j'ai pour vous, pensée globale. Tu es encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. C'est un petit résumé en fait de tout ce qu'on a vu jusque-là, jusque le début du tirage. C'est que vous êtes vraiment encouragé à déployer vos ailes d'enfant, de laisser votre imagination sortir et que vous êtes vraiment un personnage euh, dans l'humanité, que vous avez votre humanité qui est aimée. Vous êtes aimé et aussi on vous invite à vous aimer, vous êtes un citoyen du monde. L'énergie vitale, cette énergie vitale et cette source est à tout à chacun. Vous, moi, le voisin, euh, peu importe, toute cette énergie, tout ça, c'est pour nous tous. Il n'y en a pas plus pour l'un ou moins pour l'autre, c'est la même pour tout le monde. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette semaine du 3 au 9 octobre. J'espère que le tirage vous a parlé, je l'espère vraiment. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci
de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à, je le dis pas souvent, mais si vous avez besoin d'une consultation privée, j'en réalise. Donc vous avez mon adresse mail pour me contacter. Donc je vous invite à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'une consultation. Je vous informerai des disponibilités et des tarifs, bien sûr. En tous les cas, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous aime. À bientôt. Au revoir.